Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Sur quelle base les territoires ont-ils été répartis entre les tribus et quel était le rôle du tirage au sort là-dedans? Pourquoi Caleb a-t-il choisi la montagne alors qu'il s'y trouvait des Anakim et que cela représentait un défi? Pourquoi le ton de grogne des fils de Joseph avec Josué au sujet de la répartition de leur héritage? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre de Josué, qui est le premier livre historique de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au chapitre 14. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier les chapitres 14, 15, 16 et 17. Je vous encourage à préparer votre Bible pour suivre l'étude avec nous. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, les serviteurs du Seigneur, le frère Néhémie Nathan, bienvenue. Merci. Le frère Isaac Elia, Merci. bienvenue à vous. Nous avons aussi un groupe du public, bienvenue à vous. Frère Isaac, si nous voulons avoir une idée préliminaire du chapitre 14 qui est l'objet de notre étude aujourd'hui, quel est le sujet principal de ce chapitre? Le sujet principal du chapitre 14, c'est deux idées. La première est le partage du pays entre les 9 tribus ennemies. Il y avait 2 tribus ennemies à l'est Deux du tribus Jourdain ennemies. et le complément des 12 et 9 ennemis. Et Caleb, fils de Jéphuné, apparaît dans le paysage et réclame Hébron et la montagne. Et c'est une chose merveilleuse en fait qui nous pousse à nous arrêter, si vous me le permettez, sur Caleb, fils de Jéphuné. Nous savons que ceux qui sont allés explorer le pays au temps de Moïse étaient 12, un de chaque tribu. 10 revinrent et dirent « Nous ne pouvons pas ». 2 seuls dirent « Nous pouvons ». C'était Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné. Et ces 2 seuls, le Seigneur les fit entrer dans le pays d'entre tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Et ce qui est merveilleux chez Caleb, c'est qu'il est resté dans le désert pendant 40 ans. Il a vécu la fatigue et l'humiliation et a fait face à beaucoup de problèmes. Et ce n'était pas par sa faute, pour ainsi dire. C'était un homme de foi dès le début, mais sa foi lui fit espérer dans le Seigneur. Et c'est une chose merveilleuse. La Bible dit 6 fois sur Caleb, fils de Jéphuné, qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et c'est merveilleux. Peut-être que le Seigneur a voulu que Josué soit le chef visible dans le paysage. Mais cela veut-il dire que Caleb, fils de Jéphuné, n'avait pas de récompense auprès du Seigneur ou n'avait pas assez d'appréciation? Pas du tout. Je pense que quand nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, la chose que Dieu verra en premier lieu, ce n'est pas si j'étais visible ou caché, mais si j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. Non pas la taille de mon ministère et la taille de mon activité, mais pleinement suivre le Seigneur. Si nous voulons résumer l'attitude de Caleb ou sa vie, nous dirons qu'elle se distingue par la foi. Elle se distingue d'abord par la perspective de la foi sur le pays. Elle se distingue par la foi, il n'a pas juste suivi les gens. Elle se distingue par l'espérance de la foi. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Cet homme, à 85-86 ans, voulait prendre une montagne. Il était jeune. Il était jeune, vraiment. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. La capacité de la foi, il dit « nous pouvons ». L'élévation de la foi, prendre la montagne, c'est merveilleux. Si nous mettons l'idée de Gilgal, du livre de Josué, qui parle du jugement de soi dans une basse altitude, avec les montagnes de la communion, nous mettrons les montagnes avec Gilgal et c'est la communion avec Dieu. Gilgal et les montagnes. Gilgal et les montagnes. Gilgal est le jugement de soi-même, basse altitude. Et les montagnes, élévation et grandeur de la relation avec Dieu sur les montagnes de la communion. La communion de la foi à Hébron, car Hébron signifie communion. Et finalement, le témoignage de la foi dans sa famille. Nous verrons par après Aksa et son impact sur les générations suivantes. Caleb est merveilleux, je souhaite à moi-même et aux téléspectateurs, pas forcément un volume d'activité visible ou une renommée, mais de suivre pleinement la voie du Seigneur notre Dieu. Parfait. Je vais vous lire les premiers versets du chapitre 14. Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. Le partage eut lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse pour les 9 tribus ennemies. Nous allons faire une pause, chers téléspectateurs, puis revenir pour prendre la question du public qui est avec nous au studio.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue à vous. Qui a une question? J'ai Allez-y. une question. Pourquoi le partage du pays était par tirage au sort et non équitablement entre toutes les tribus? Bonne question. Pourquoi cette méthode de partager par tirage au sort et non équitablement entre les tribus? En fait, il y avait 2 critères pour le partage du pays. Le premier critère est l'effectif de la tribu, le nombre des membres de la tribu, et cela régissait l'espace que Josué allait leur donner. Mais le lieu de cet espace et le lieu de leur héritage se faisaient par tirage au sort. Et pourquoi le tirage au sort? Parce que Dieu seul le contrôle. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Ni Josué, ni Éléazar ne contrôlaient le lieu de l'héritage de chaque tribu, mais le Seigneur. Et en fait, dans quelques références dans la bénédiction des tribus, que ce soit celle mentionnée dans Genèse 49, la bénédiction de Jacob ou même la bénédiction de Moïse, quand le tirage au sort a eu lieu, nous trouvons une correspondance parfaite entre les lieux qui ont été tirés au sort et les lieux qui ont été prophétisés dans la Et c'est bénédiction des l'exactitude tribus. de la Bible. Oui. Comme ça, nous savons que le tirage au sort n'était pas pour les espaces, mais pour les lieux de l'héritage. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est là que Caleb, fils de Jéphuné, apparaît. Et nous lisons à son sujet au verset 13, « Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage. » Puis il nous dit, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dès le départ, ce qui distinguait Caleb, fils de Jéphuné, c'était la foi et la confiance dans les promesses du Seigneur. Même s'il était dans le désert, mais il regardait l'avenir, le pays que le Seigneur leur a promis, et il était sûr que le jour viendra où il le possédera et en jouira. 40 ans passés dans le désert. Les 40 ans étaient suffisants pour détruire toute une génération, mais ils n'ont fait qu'accroître la détermination et la jeunesse de Caleb, fils de Jéphuné. Et il dit là qu'il est capable de posséder son héritage qui lui venait du Seigneur. Mais la Bible dit qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Et que signifie pleinement suivre la voie de l'Éternel, notre Dieu? C'est marcher constamment à la lumière de sa présence. Comme le dit le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Quant à nous, nous avons un itinéraire, nous avons des traces à suivre. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, « Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et il nous indique les traces pour suivre le Christ. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Parfait. J'ai une question pour frère Isaac. Au chapitre 14, Josué partage le pays entre ce peuple. Je sais que ce peuple devait combattre et lutter pour chasser les ennemis. Mais en partageant le pays, y avait-il aussi la nécessité de combattre et de se fatiguer? En fait, cette question de se fatiguer ou de combattre est inévitable tant que nous sommes sur le chemin de la vie. C'est un principe général. Deuxièmement, il est clair, et nous verrons cela dans le chapitre 15 et les suivants, que même si c'est mon héritage, je suis responsable, en tant que quelqu'un qui a pris cet héritage, de chasser les ennemis pour posséder cet héritage. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Josué. L'idée principale est que Dieu a promis un héritage. Et pour que je le possède pratiquement et que j'en jouisse pratiquement, je dois moi-même chasser ses ennemis. Celui qui prendra ma défense, c'est le Seigneur. Et c'est exactement notre image dans le Nouveau Testament. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais pour posséder et jouir pratiquement, il y a des esprits du mal dans les lieux célestes, il y a des ennemis, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents de Josué, qui me combattent. Il y a le monde, il y a la chair, la mauvaise nature en moi, il y a Satan, dans ces différentes images qui essayent de m'empêcher de jouir. Cela m'impose le combat,
et la persévérance, et c'est ce que nous verrons après avec des personnalités qui combattent et possèdent, comme Othniel, fils de Kenaz, et comme Aksa et d'autres. Des personnes qui manifestent vraiment. Si je veux en tirer une leçon spirituelle, tant que le croyant est sur terre, quand arrêtera-t-il le combat et dira-t-il « J'en ai fini de tous les ennemis et je me reposerai le reste de ma Quand vie » il ira au ciel. Quand il ira au ciel. La guerre durera tant que nous sommes en vie. Nous nous reposerons quand il viendra ou nous irons vers lui. Parfait. Nous devons donc rester Nous vigilants. devons rester vigilants. Frère Néhémia, quand nous passons au chapitre 15, à partir du verset 13, la Bible dit « On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kiriath Sefer et s'en emparera. » Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Parlez-moi de ces beaux versets, surtout au sujet d'Othniel et d'Aksa. Le Seigneur lui a donné Hébron selon ce que son cœur désirait, parce qu'il était en communion avec le Seigneur. Il a non seulement voulu être en communion avec le Seigneur, mais vivre dans le lieu de la communion. Cela nous rappelle le beau psaume qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. En fait, Caleb était un bel exemple de la hardiesse de la foi et du courage de la foi. Il a demandé la montagne, qui était non seulement accidentée, mais il s'y trouvait aussi des anakim, qui symbolisent la chair avec toutes ses conséquences, et avec tous ses produits et tous ses conseils et œuvres. Et bien sûr, la chair n'est pas la chair et le sang, mais la mauvaise nature qui habite en nous, avec tout ce qu'elle contient, le moi, l'orgueil et l'arrogance. Caleb a dû donc chasser ses ennemis qui occupaient la montagne afin de jouir vraiment et de vivre en communion avec Dieu. Nous remarquons également au verset 15, « De là il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kiriath Sefer. » Débir signifie parole de Dieu. Avant cela, le même endroit s'appelait Sefer, et Sefer signifie livre. En fait, beaucoup de gens savent que la Sainte Bible est le livre de Dieu. Mais la Bible se transforme en la parole de Dieu par la communion avec Dieu lui-même. Nous devons lire la Bible et nous devons méditer, étudier, mémoriser des parties de la parole de Dieu et les vivre pour que la Bible se transforme d'un simple livre en la parole vivante de Dieu en laquelle nous vivons chaque jour. Mais Caleb était non seulement un homme courageux, mais il encourageait les autres aussi. Il a dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui s'emparera de Kiriath Sefer. » Othniel, fils de Kenaz, s'en empara. Et Othniel devint le premier juge La d'Israël. signification du nom Othniel. Le lion de Dieu, ou la puissance de Dieu. Oui. Et Aksa nous donne aussi une belle image de la foi qui ne se contente pas de peu de choses spirituellement. Si nous prenons cette image, l'image d'Othniel et d'Aksa, de quoi nous parle-t-elle? Si vous voulez parler en termes de mariage, par exemple, en termes de mariage ou en termes d'image biblique comme symbole. image biblique comme symbole, voyez d'abord. La fille est chère aux yeux de son père. Il est clair qu'Aksa est, comme on dit, tel père, telle fille. Elle a Elle le est comme caractère son de son père. père. Et elle a, pour ainsi dire, de l'avidité et de l'ambition en matière spirituelle. Elle ne se C'est ce qui contente nous pas manque. de peu de choses. Elle ne se contente pas de peu de choses. Que disons-nous? Nous disons que l'avidité et l'ambition du monde sont mauvaises. Notre problème, c'est que si seulement nous avions de l'avidité et de l'ambition en matière spirituelle, Aksa en avait, elle était comme son père. Et la chose étrange est que son père voulait la marier à qui? Ni aux riches, ni aux célèbres, ni aux grands, mais regardez l'appréciation du père et de la fille. Celui qui s'emparera de ce village, je lui donnerai ma fille. Vous voyez comment? Ça me rassure qu'elle soit avec Ça lui. me rassure qu'elle soit avec lui. Et puis quelqu'un comme Othniel vient dire, regardez l'homme qui veut qu'on se batte pour épouser sa fille. Il manquait que ça.
Quand sa vie aura des terrains, de l'argent ou des biens, on verra bien. Mettrai-je ma vie en danger pour la fille d'un homme comme celui-ci? Mais l'homme dit non. Nous possédons l'héritage du Seigneur. Alors j'y entrerai. C'est comme si Othniel disait, même si je mourais, j'aurais participé aux guerres du Seigneur. J'aurais participé à son œuvre. Quand ils se marieront tous les deux, ce sera un mariage respectable. Non seulement à cause d'Axa, mais parce que le Seigneur est À en cause premier. du Seigneur. Celui qui met le Seigneur en premier. sûr. Le mariage qui est bâti, que ce soit des deux familles ou des deux individus, de deux parties, sur la base du Seigneur en premier, c'est le mariage qui va réussir et qui va Parfait. durer. Permettez-moi de lire les premiers versets du chapitre 16, de faire une pause puis de prendre la question du public. La part attribuée par tirage au sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Bethel en passant par la montagne. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Mais si vous avez des questions sur cette partie, envoyez-les nous aux adresses qui apparaîtront sur l'écran. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs. Nous avons maintenant la question du public. Bienvenue à vous. Qui a une question? La question, pourquoi n'y a-t-il pas de tribu au nom de Joseph, bien qu'il soit l'une des tribus, bien qu'il y ait deux tribus pour les fils de Joseph qui sont Manassé et Éphraïm? En effet, nous n'entendons pas qu'il y a une tribu pour Joseph, mais il y a Manassé et Éphraïm. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de tribu pour Joseph. Parce que Joseph n'a pas une tribu, mais il en a deux. Ses fils, Manassé et Éphraïm, chacun d'entre eux était considéré comme une tribu en Israël et a eu l'héritage d'une tribu en Israël. Car nous savons que 12 tribus sans Joseph seront 11. Et avec les deux fils de Joseph, elles seront 13. Mais n'oublions pas qu'il y a la tribu de Lévi. Le Seigneur ne leur donna pas d'héritage dans le pays. Elle a été distribuée entre toutes les tribus. C'est vrai, car le Seigneur lui-même était leur héritage, et c'est plus que suffisant. Nous verrons ça un peu plus tard. Il y a aussi autre chose qui est très belle. Allez-y. On sait que le premier-né a une double portion. Et Ruben, parce qu'il a souillé le lit de son père, A perdu son droit a perdu d'aînesse. son droit d'aînesse. Mais regardez à qui le Seigneur voulait donner la double portion. À Joseph. Joseph qui a respecté Dieu Oui. et a vécu dans la sainteté. Et la sainteté est toujours sa récompense. Parfait. Frère Isaac, chapitre 17, verset 14. Les descendants de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et déchiffrez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop exiguë pour vous. » Ces paroles des descendants de Joseph, y voit-on une sorte d'avidité spirituelle, comme vous le disiez tout à l'heure, ou des murmures de leur part? J'ai l'impression que c'est une sorte de murmure. Murmures. Murmure. Et peut-être qu'ils sentaient que leur nombre avait augmenté. Éphraïm plus précisément. Ils sentaient que leur nombre avait augmenté et on regardait Manassé et on trouvait que la chose pour lui était plutôt équilibrée. Mais nous sommes plus nombreux que Manassé. Nous devons prendre. Et peut-être, ils étaient d'Éphraïm. Et d'où était Josué, fils de Nun? Il était d'Éphraïm. Vous devez ouvrir les yeux et faire attention avec nous. Nous sommes des parents Nous du sommes chef. des parents du chef. Dieu n'a pas de ces choses-là, frère Ayad. Une des grandes tragédies est qu'il y ait dans le domaine religieux ou spirituel des pistons et du favoritisme. Est-ce parce que je suis parent du frère un tel, ou que je suis de la famille d'un tel, qu'on doit me traiter différemment? Dieu n'a pas de ces choses-là. En fait, Josué a été très ferme avec eux, et très noble avec eux. Il leur a dit, vous trouvez que vous êtes nombreux, soyez braves, possédez, allez prendre la forêt. Et c'est très vrai, nous n'avons pas convenu que celui qui travaille et celui qui se bat possède. Allez-y, qui se met à travers vous? Allez-y, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop exiguë pour vous, allez. Allez, vous êtes un grand peuple avec une grande puissance, vous dites que vous êtes nombreux? Montrez-nous votre enthousiasme, vos capacités. Descendez, battez et prenez. Vous élargirez le territoire de l'œuvre du Seigneur. Et en fait, c'est une belle chose, frère Ayad, qu'au lieu de nous plaindre de la part que le Seigneur nous a donnée, que cette part soit des talents, des capacités naturelles ou des talents spirituels, que nous soyons fidèles. Et c'est le principe que le Seigneur Jésus nous a enseigné.
On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Soyez fidèles en peu de choses, et que fera le Seigneur? Celui qui a été fidèle en peu de choses, le Seigneur lui confiera beaucoup. Si je suis fidèle, il élargira mon territoire. Je ne me fâcherai donc pas d'avoir si peu. Mais je dois lui dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce et ton aide. Ce que tu m'as donné là est beaucoup pour moi. Si vous le pensez vraiment, et que vous vous humiliez devant le Seigneur. Mais toi, Seigneur, fais que je sois fidèle, et il s'occupera du reste. Parfait. Je sens que le public a une question avec laquelle nous pouvons clôturer l'épisode. Qui a une question? Allez-y. Nous avons appris que la signification du nom Othniel était le lion de Dieu. Son mariage avec Aksa a-t-il une signification spirituelle? Oui, bonne question. Y a-t-il une signification spirituelle au mariage d'Othniel avec Aksa? Bonne question. Et bien sûr, chaque mot dans la parole de Dieu a une signification. Le lion de Dieu, n'oublions pas qu'il est issu de la Judas. tribu de Juda. Et c'est de la tribu de Juda qu'est issu le Christ. Le lion issu de la tribu de Juda. Et Othniel, là, est une référence directe au Christ vainqueur. Et n'oublions pas que le Christ, après avoir terminé l'œuvre, après sa mort et sa résurrection, s'est lié à l'Église qui est son corps. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et il l'a Suprême. donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voulez dire qu'Aksa fait référence à l'Église? Elle s'est liée à Othniel après sa victoire, comme l'Église s'est liée au Christ après sa victoire sur la croix. Que c'est beau. Nous pouvons également considérer que c'est le Christ qui a transformé le livre fermé en une parole ouverte. C'est vrai. La clé pour comprendre la Bible du début à la fin, c'est Christ. Et quand le Christ est venu, et dans la croix du Christ, se sont ouvertes toutes les significations prophétiques, tous les symboles bibliques qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et l'image est devenue claire et la Bible est devenue claire. Si nous n'avions pas vu le Christ dans la Bible, toutes les prophéties n'aurions de rien l'Ancien vu. Testament seraient encore fermées pour nous. Nous n'aurions rien compris. Sans Mais symbole. en Christ, le livre s'ouvre. Exactement. Et Parfait. c'est ce que signifie le verset « Le Christ leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils Qu'ils comprennent comprennent les les Écritures ». Que tout ce qui est écrit dans les Écritures parle du Christ. Aksa a en même temps pris les sources supérieures et inférieures. Oui. Que voyons-nous dans les sources supérieures et inférieures? Nous pouvons considérer que le Christ, par l'œuvre de la croix, a pu nous apporter en tant que croyants de l'Église les bénédictions célestes, image des sources supérieures, et il a aussi apporté au peuple terrestre les bénédictions ou les promesses qui sont représentées par les sources inférieures. Parfait. En Christ, il y a les sources supérieures et inférieures. Parfait. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Je vous remercie. L'étude est très belle et nous attendons le prochain épisode pour la poursuivre. Je vous remercie, vous nous avez honorés. Merci, chers invités. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, Aksa, qui avait une ambition spirituelle, a dit à son père, elle lui a dit de très belles paroles au verset 19, elle a dit « Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné, donne-moi. » Et il lui donna. Elle lui dit « Puisque tu m'as donné, donne-moi. » Et il lui donna. Et c'est la foi qui dit à Dieu « Merci parce que tu me donnes, et j'ai la foi que tu me donneras. » Et Dieu répondra à cette foi et donnera encore. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Chers téléspectateurs, la vie spirituelle exige la vigilance. La vigilance est nécessaire pour pouvoir jouir de votre héritage. La vie spirituelle exige de combattre. Non pas combattre pour avoir la filiation à Dieu, non, la filiation à Dieu n'a pas besoin de combat. La filiation à Dieu exige la foi et Dieu vous régénérera. Personne ne fait d'effort pour être le fils de son Père. Mais par la grâce, Dieu nous a adoptés et par la grâce de Dieu nous a donné sa vie. Et par la grâce, Dieu nous a donné de son type de vie. Mais moi, je combats pour jouir de mon héritage. Je combats pour me garder pur. Et je vais au ciel sur la base de l'expiation du Christ. Tous les croyants iront au ciel, mais n'oubliez pas que quand nous irons au ciel, il y a des couronnes et il y a des récompenses pour tous ceux qui sont restés vigilants, ont travaillé dur, ont lutté et ont versé des larmes, ont veillé sur leurs champs pour qu'ils ne soient pas volés, ont veillé sur leurs yeux pour que l'impureté ne les atteigne pas, et ont veillé sur leur cœur pour que l'impureté ne l'atteigne pas. Chers téléspectateurs, si vous avez une relation avec le Christ de grâce, gardez-vous pur, pas par vos efforts, mais jetez-vous avec votre faiblesse sur Dieu et dites au Seigneur, garde mon âme.
Je suis faible et tu viens à mon aide. Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Toutes les richesses sont à vous. Ne renoncez pas à votre droit à l'héritage. Ne laissez pas le diable vous voler. Ne vivez pas pauvre alors que vous êtes riche et ne vivez pas triste alors que vous avez toute la joie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi le peuple a-t-il dressé la tente de la rencontre à Silo? Et quelle est la signification spirituelle derrière cela? Pourquoi la tribu de Juda est-elle la seule tribu qui avait de la place pour la tribu de Siméon dans son héritage? Y a-t-il une signification spirituelle derrière cela? Josué demanda la ville de Timnath-Serag et on la lui donna. Quelle est la leçon spirituelle derrière cela? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.